CNM TV yo motolingo ba histoire ya mboka tala Lumumba Djoka indépendance ya bandaka ngo depuis 58 première table ronde système ribo moka ndaka te poyaka table ronde économique te 59 foyer ko kene table ronde économique CNM TV okomona historia l'intégralité oya baka seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine erima 76 a jo telemela mobutu biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi bourgmestre commune depuis 84 yo ringo mona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika Rianja CNM TV Rianja CNM TV Mpombe Oh, ba petit, allez là, ba comment bisala tala. CNM TV, comment bilakisa, la kisa. CNM TV, c'est moko. CNM TV officiel TV. Abi ba toi comme soutien. Ah ba ba misuboye. CNM TV, eko pikolo makambo solo. CNM TV, eko simbali sembe. CNM TV, eko pikolo théâtre ya solo. CNM TV, eko tala ba gag ya solo. Ate, CNM TV, kata bango lisembe. Katande lisembe. Simba bango limpombe CNM TV akati kata bao Simba bango limpombe kata bao Le président du Sénat va pouvoir faire son discours ici, le discours d'ouverture. C'est un discours solennel qui va forcément parler de l'actualité politique, projeter l'avenir, c'est-à-dire expliquer plus ou moins ce à quoi sera consacré le travail législatif dans sa chambre. Il va l'expliquer sommairement dans son discours et donner plus ou moins les grandes lignes des options qu'il va pouvoir lever au regard des différents problèmes qui gênent l'épanouissement de sa chambre. Cette chambre dont on a appris il y a quelques jours qu'elle traîne dans ses tiroirs une dette de près de 14 millions de dollars. C'est Modeste Batiloukoubou qui l'a dit au sortir de son échange avec le président de la République, ce qui veut dire que c'est un travail de fourmi, beaucoup de parcimonie dans les dépenses publiques pour pouvoir arriver à bout de cette dette qui va forcément impacter la gestion du Sénat pour les années à venir, si pas pour cette session et celle de septembre. C'est donc tous ces problèmes autour desquels devront penser, réfléchir le bureau, mais ensemble avec tous les sénateurs. Je ne manque pas de vous dire que le bureau du Sénat a donc un manque, celui du premier vice-président, Sami Badibanga, le sénateur, a rendu les tabliers à la grande surprise de tous, parce que c'est le moment où on s'y attendait le moins. Il est donc besoin que d'ici quelques jours, on puisse encore organiser une élection pour élire ce bureau du Sénat. Et dans quelques temps, le président du Sénat vient donc de faire son entrée, Modeste Batiloukoubou.
est donc entré dans cette salle de plénière pour pouvoir commencer cette session solennellement en ce 15 mars 2021. Ce sera sa première session en tant que président du Sénat, session ordinaire j'allais dire, et parce qu'il a pris ses fonctions alors qu'il fallait clôturer la session extraordinaire qui a été convoquée, cela a été fait. À présent, il reprend son marteau comme président du Sénat et pour toute cette session et toute la de cette législature. Et des coutumes, le seul point inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui, ce sera la circonstance, le discours solennel du président du Honorable Sénat. Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Messieurs le Président du Conseil économique et social ici représenté, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs le Procureur généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. 3 moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2021, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Et tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités dans le hall de la questure. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration, quant à eux, seront servis dans la salle TIV. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. Merci, veuillez vous asseoir.
La séance est ouverte. Chers collègues sénateurs, les listes de présence à l'entrée de la salle renseignent le résultat des présences comme suit. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 67 membres sont présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 85, alinéa 1er de notre règlement intérieur. L'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021. Honorable président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les premiers présidents des cours et procureurs généraux près les dites cours, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président du CNSA, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et des Nations Unies accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les commandants des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs révérends représentants légaux des confessions religieuses et églises indépendantes, Mesdames et Messieurs de la société civile, autorités traditionnelles et opérateurs économiques, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, la Constitution de la République démocratique du Congo et le règlement intérieur de notre institution, le Sénat, ont consacré la date du 15 mars comme celle de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement, ce qui confère par ce fait même la solennité à l'ouverture de la présente session à laquelle vous avez bien voulu assister. C'est ce devoir républicain qui nous réunit ce jour. L'ouverture ce jour de la session ordinaire du Sénat intervient quelques jours après la clôture de la session extraordinaire qui a été du reste marquée par l'assiduité exemplaire des collègues sénateurs. Il va sans dire que les vacances parlementaires ont été perturbées et n'ont pu être suffisamment mises à profit par les honorables sénateurs. Au-delà de toutes ces contraintes liées aux exigences des textes qui nous régissent, et après un moment de répit très court, j'aimerais m'acquitter comme de coutume en pareille circonstance du devoir de souhaiter aux collègues sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Mon vœu et ma prière sont que tout au long de cette session de mars, que nous soyons tous en bonne santé et en pleine forme pour accomplir notre devoir. Je formule les mêmes vœux pour toutes les grandes personnalités ici présentes. Honorables sénateurs, chers collègues, suite à l'appel lancé par son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de s'engager résolument à instaurer la bonne gouvernance dans toutes les sphères étatiques et institutionnelles, marquées essentiellement par la rupture avec la mauvaise gestion du passé et la lutte contre les antivaleurs. Par ce fait même, le chef de l'État offre à toutes les tendances politiques
sans distinction, l'occasion de se réconcilier avec le peuple en se mettant désormais à son seul service sous la bannière de l'union sacrée de la nation. S'agissant de l'union sacrée de la nation, il s'agit d'une vision républicaine pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas un parti politique ni un regroupement politique. Honorables sénateurs et chers collègues, c'est au cours de la récente session extraordinaire qu'il a plu aux honorables sénateurs d'élire démocratiquement 6 nouveaux membres du bureau définitif que j'ai l'honneur de piloter. Je me dois sincèrement de vous remercier pour la confiance ainsi placée à ma modeste personne pour conduire le nouveau bureau définitif. Les autres membres du bureau me chargent également de vous remercier de tout cœur. Une mention particulière aux honorables sénateurs pour avoir porté leur dévolu sur 3 collègues femmes au bureau, ce qui nous amène à dire avec certitude qu'il s'agit d'un bureau genré. Honorables sénateurs, chers collègues, revenant à la circonstance qui nous rassemble en ce 15 mars, mon propos y afférent sera axé successivement sur la situation du pays dans toutes ses réalités et dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, sociales, internationales, ainsi de suite. Je terminerai mon discours par le programme d'action que votre bureau attend mettre en œuvre au cours de ce mandat que vous venez de nous confier. Honorables sénateurs, chers collègues, l'union sacrée de la nation a suscité et suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de nos populations. Elle est en fait un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Elle est aussi une opportunité de poser le jalon décisif du décollage du pays pour envisager la véritable croissance économique avec un bon indice de développement humain, le tout avec optimisme dans la paix et la sécurité. Ce nouvel élan politique devra, et j'en demeure convaincu, permettre au président de la République, chef de l'État, de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. En effet, la nécessité de réalisation du programme du président de la République oblige les sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes du peuple, de rappeler à Monsieur le Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Honorables sénateurs et chers collègues, l'on se souviendra que le président de la République, chef de l'État, a annoncé un grand nombre de réformes institutionnelles nécessaires pour la promotion du développement de notre pays. Cette annonce doit stimuler l'initiative des lois revenant concurremment au gouvernement et au Parlement. J'exhorte donc les membres de ces 2 institutions à se pencher sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter l'exécutif de l'arsenal juridique nécessaire dont il a besoin pour assurer la bonne gouvernance et atteindre les objectifs de développement. Ces réformes touchent au processus électoral et à sa transparence, la gouvernance des provinces, la nationalité, le climat des affaires, la sécurité judiciaire et la promotion des investissements dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'industrie, les mines et hydrocarbures, l'énergie, les infrastructures, l'environnement, la culture, le tourisme,
les télécommunications, ainsi de suite. En sus de cet aspect relatif aux réformes, le gouvernement devra mettre en œuvre, toutes affaires cessantes, une politique urgente susceptible de répondre et de soulager tant soit peu la souffrance de nos populations en améliorant le social. La conférence des présidents du Sénat, quant à elle, se penchera utilement sur les arriérés législatifs en vue de dégager d'ores et déjà les matières prioritaires urgentes susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Honorables sénateurs et chers collègues, il n'est un secret pour personne qu'en ce qui concerne l'insécurité, qui depuis près de 3 décennies sévit à l'est du pays avec tout son contingent de malheurs touchant à la vie humaine, au déplacement des personnes et au tissu économique et social, le gouvernement qui arrive devra faire de cette question la priorité des priorités, sans oublier les autres coins de la République qui par moments connaissent des remous. Cette insécurité, toujours qui a causé des millions de morts de nos compatriotes, continue à faire des victimes. Et parmi les dernières victimes, nous regrettons l'assassinat ignoble de M. Luca Attanasio, ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo, et de toute son équipe, dont notre compatriote Moussa qui le conduisait lors de sa mission avec le programme alimentaire mondial au Nord Kivu en date du 22 février 2021. J'invite l'assistance à garder une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes de la barbarie humaine, mais également en mémoire de nos collègues sénateurs qui nous ont quittés, en l'occurrence les sénateurs Pierre Lumbi au Congo, Célestin Kabuya Lumuna Sando et Jean-Pierre Lola Kisanga. Je vous en prie. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Aussi, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation devra se pencher en priorité sur la question de l'insécurité dans toutes les zones de conflit en vue de son éradication. C'est donc à juste titre que le Sénat salue la position du président de la République dans son appel adressé à l'ensemble du monde entier à se liguer contre toute forme de terrorisme qui écume l'Est du pays. Son plaidoyer développé en faveur de l'éradication de ce phénomène, qu'il a qualifié de guerre asymétrique, mérite l'attention de tous. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan économique, à l'instar de toutes les économies au niveau mondial, l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Elle est secouée par les effets de la pandémie de la Covid-19, alors qu'elle était déjà fragile avant même la survenance de cette dernière. Le choc économique se manifeste douloureusement par le ralentissement de la production et de la croissance, avec leur corollaire, la récession dont les conséquences sont directes sur les revenus et le pouvoir d'achat des ménages, l'emploi, la soutenabilité financière des petites et moyennes entreprises, ainsi que de petites unités de production, d'autant plus que le pays importe chaque année plus ou moins 85% des produits de consommation. Ce tassement de l'économie congolaise, aggravé par cette crise, a eu des effets néfastes sur la croissance, le taux d'inflation, le taux de change et même le budget général de l'État et des ménages. En effet, l'économie de notre pays, qui dépend spécialement des exportations de matières premières, a connu un fléchissement de la demande extérieure et une baisse drastique des prix
du pétrole et des métaux, causant ainsi des perturbations internes inqualifiables. Cependant, l'espoir est encore permis au regard de la reprise progressive de l'activité économique mondiale et du lancement de la production de la mine de Kamoa-Kakula, qui devrait permettre un rebond de la croissance économique à 4,5% en 2022. À court terme, comme l'avait souligné le gouvernement au cours de l'année dernière, notre pays, la République démocratique du Congo, comptait sur le secteur privé pour des aides ponctuelles en espèces ou en nature, ainsi que sur des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des prêts concessionnels, appuis budgétaires et des appuis à la balance des paiements. Cette politique de dépendance devra céder la place à un véritable plan d'investissement et de production grâce au partenariat public-privé à soutenir par la loi sur la garantie souveraine de l'État. Par ailleurs, les effets de la pandémie dans notre pays ont également influencé la hausse de l'inflation due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, ainsi qu'au problème d'approvisionnement de certains produits de première nécessité. Le taux d'inflation en 2020 a atteint 11,77% et 14,22% en cumul annuel et en glissement annuel contre respectivement 2,35% et 4,17% à la période correspondante de l'année 2019. Cette expérience malheureuse démontre à suffisance qu'il est nécessaire pour notre pays de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance aux importations des produits de première nécessité et des intrants industriels et pharmaceutiques pour valoriser la production intérieure et les ressources naturelles. Cela permettra à la RDC de répondre au rendez-vous du donner et du recevoir au sein de la zone de libre-échange africaine et dans d'autres communautés économiques régionales. Paraphrasant le président de la République, je recommande au gouvernement de se tourner résolument vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation, car, a-t-il dit, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. L'agriculture est, comme vous le savez, un secteur productif, générateur d'emplois directs et indirects, ainsi que de revenus. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi de m'appesantir sur le vécu quotidien de notre population, car personne n'ignore que le social de nos concitoyens s'est drastiquement détérioré ces dernières années suite aux tergiversations politiques et aux crises économiques et sanitaires que connaît le pays. Nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne cessent de se demander comment autant de milliards de nos francs congolais et de dollars et d'euros sont décaissés régulièrement du trésor public et détournés de leur objectif initial sans que les auteurs ne soient inquiétés. C'est pourquoi le Sénat encourage l'initiative du président de la République au travers de l'inspection générale des finances pour assainir les finances publiques et lutter contre les détournements des deniers publics. La notion de redevabilité doit être incorporée dans nos comportements. Toujours dans le social, je salue la décision du gouvernement pour la reprise des activités scolaires et académiques qui a permis à coup sûr d'éviter une année blanche aux élèves et étudiants. Toutefois, la peur de la contagion de la pandémie de Covid-19 continue de préoccuper les parents au plus haut point. C'est pourquoi je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le respect des gestes barrières en vue
de protéger nos enfants en milieu éducatif. Pour venir à bout de la Covid-19, j'exhorte le gouvernement à intensifier les recherches pour identifier le meilleur vaccin contre cette pandémie. Dans ce même registre du social, quant à la prise en charge et l'encadrement de la jeunesse, j'ai accueilli avec satisfaction la signature en date du 21 février 2021 à Kinshasa du mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le championnat du football scolaire. Avec ce partenariat, la République démocratique du Congo est désignée comme pays pilote du projet du tournoi interscolaire dans l'objectif de se servir de l'activité du football pour l'éducation et pour inculquer aux écoliers les vertus du sport, notamment le fair play. Le Sénat soutient totalement cet accord et en appelle aux uns et aux autres de s'impliquer non seulement pour l'encadrement, mais aussi pour l'éclosion des talents de nos jeunes. Dans un autre registre, j'attire l'attention du gouvernement en ce qui concerne l'insalubrité qui a élu domicile dans notre environnement par accumulation des immondices qui polluent nos milieux de vie et nos cours d'eau, particulièrement en sachets et en bouteilles plastiques. Que les autorités compétentes s'engagent avec plus d'ardeur à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau en proposant des solutions alternatives à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau, et j'en appelle également aux autorités compétentes de réglementer l'exercice de l'activité et la circulation des taxis-motos, car ces compatriotes appelés communément Wewa contribuent efficacement à la résolution du problème des transports. Par ailleurs, le gouvernement devra se pencher sur des mécanismes devant permettre la construction en qualité et en quantité des infrastructures scolaires et de songer à l'amélioration de la prise en charge globale des enseignants à travers toute la République, la gratuité de l'enseignement étant déjà un acquis, certes, mais les mesures d'application et de suivi sont à renforcer. Honorables sénateurs, chers collègues, sur le plan international, il y a lieu de signaler avec enthousiasme la prise de la présidence de l'Union africaine par le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce titre, pour rappel, il devient donc le deuxième président de notre pays, après le maréchal Mobutu, à occuper ce poste prestigieux de président en exercice de cette organisation panafricaine. Il a placé son mandat sur plusieurs priorités, dont la promotion de la culture africaine, l'égalité des sexes, la paix et l'intégration régionale. Je saisis également cette opportunité pour saluer l'entrée de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je suis convaincu que cette adhésion de la République démocratique du Congo apportera un plus au bien-être du peuple congolais. Il faut noter par ailleurs la détermination du président de la République à améliorer la diplomatie de la RDC qui est devenue fréquentable suite à cette volonté, un véritable rayonnement diplomatique. Honorables sénateurs, chers collègues, à présent, permettez-moi de vous entretenir sur ce que sera mon mandat au cours de ces 3 dernières années. En effet, comme j'ai eu à le dire lors de mon discours de campagne, et je tiens aujourd'hui à le réaffirmer après que vous m'ayez honoré en m'élevant au rang de président de la Chambre haute, que mon mandat s'articulera en ce qui concerne essentiellement le Sénat sur les points ci-après, notamment la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat,
la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif, le respect des dispositions qui exigent du président un rapport à la plénière, la production qualitative et quantitative des lois, l'instauration des mécanismes de collaboration législative, le contrôle efficace et efficient du gouvernement, le contrôle systématique des établissements publics et des entreprises publiques, la défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat est l'émanation, le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat ainsi que de toute personne relevant du Sénat, la démocratie parlementaire, l'expression libre des sénateurs, la bonne diplomatie parlementaire. Puisque je parle de mon programme, il souffrait que je mette un accent particulier sur les relations que je compte instituer entre le Sénat et les provinces. Avec le concours de tous les sénateurs, je voudrais m'appuyer notamment sur la commission permanente des relations avec les institutions. Makambo bozelaki makambo ya bien makambo ya kitoko bino nyonso ba mama ya poa ba papa ya kilo to bengi bino basi oyo bayebi kobondela basi ya mabondeli ba pasteur ba politicien ba sportif boya ebele bolanda biso na CNM TV kuna nde wana nde bonzambe na makambo yango ebandi. Salut à tous chers internautes. Je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnmtv. CNMTV, ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique, ya Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNMTV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Binonde pour limbangai. Nga no limba binote. Na CNM TV, maman, papa, ele. Mwana, yibisa maman, yibisa voisin. Kuna, tu allais sauter Awande na CNM TV. CNM TV, makamode makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga dans mon corps et votre Gmail célèbre quoi. Moi ça mwindu. Abonnez-vous hein. Olingoyeba elongia sika ya Congo. Alors abonne-toi sur www.cnmtv. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami. Nalobi est, ouest, nord, sud. Awande. Masulu yasika, lettre D, Dick après. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop.